Ils se sont crus au-dessus de tout parce se sont auto-désignés camp du bien. Dans leur tête, c'était simple. Nous, on a les bonnes idées, on défend la démocratie, la culture, la tolérance. Eux, c'est des fascistes, des crypto-fascistes, des réactionnaires. Du coup, on peut tout se permettre. On peut les insulter, on peut appeler à les zapper, on peut signer des tribunes pour qu'on arrête de travailler avec eux. Parce que quand on est du côté de la lumière, les règles des autres ne s'appliquent pas. C'est exactement ce qui s'est passé à Cannes et c'est poilant. C'est parti. Les abrutis. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Bolloré enculé. Et tout le monde applaudit. C'est ça le fascisme, hein. C'est exactement ça, hein. Donc à chaque projection, le logo Canal+ apparaît et des huées partent. Bolloré enculé, pas des anonymes dans la rue. Des gens du milieu dans le temple du cinéma français. Et derrière une tribune signée par 600 professionnels qui dénoncent l'emprise d'un projet civilisationnel d'extrême droite. Ils veulent zapper Bolloré. Ils veulent que Canal+ arrête de le soutenir. Ils parlent de mainmise, de danger pour la liberté de création. Bah, sauf qu'ils ont oublié un détail un peu gênant, c'est que Canal+ est le premier financeur privé du cinéma français, des centaines de millions d'euros par an, un engagement contractuel de 480 millions d'euros sur 3 ans, et parmi ceux qui signent, hein, pour zapper Bolloré, il y en a qui ont construit une partie de leur filmographie sur cet argent. Jean-Pascal Zadi a signé la tribune. Ces films ont été financés à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros par le groupe. La rumeur parle de 80 millions d'euros cumulés. Il a signé d'abord et ensuite il a rétro-pédalé parce que quand on est du camp du bien, on peut mordre la main, mais quand la main menace de se refermer, on redécouvre soudain les vertus, hein, du dialogue, hein. Donc c'est là que le ridicule devient total. Ils ont passé des années à se convaincre, hein, que Bolloré était un fasciste à abattre. Bon, on va voir. Dans cette tribune, il dénonce une influence trop importante de Vincent Bolloré, d'une menace idéologique, et il parle même de risque, je cite, de prise de contrôle fasciste sur l'imaginaire collectif. Et donc quand on sait ça, il s'est passé quelque chose d'assez dingue. Donc parmi les signataires, il y a ce fameux Jean-Pascal Zadi que vous avez vu notamment dans L'Amour ouf récemment et dans Tout simplement noir, qui sont deux films, je le précise, produits par le groupe Canal+. Et ils ont produit d'autres films avec lui. Oui. Dont un film à 17 millions qui a fait très peu d'entrées. Je crois que j'ai calculé pour lui, pour ces films, je crois qu'ils ont mis à peu près 80 millions d'euros, Canal+, pour les films de Jean-Pascal Zadi, qui n'ont pas toujours été des succès. Oui. Voilà, qui ont eu des succès, qui ont été divers. En plus, moi, j'ai rien contre lui, je l'aimais plutôt bien. C'est tout à l'honneur de Canal, d'ailleurs. Exactement, c'est tout à l'honneur de Canal, voilà. Et oui, Chana. Et donc Jean-Pascal Zadi a rétro-pédalé, c'est-à-dire que le 11 mai, il signait cette tribune anti-Vincent Bolloré. Oui. Et 2 jours plus tard, le 13 mai, il s'est peut-être rendu compte qu'effectivement, le groupe Canal+ produisait certains de ses films, et donc il a publié un commentaire sur Instagram en disant: la maison mère Canal+, merci pour tout ce que vous m'avez apporté depuis le début. La maison mère. Merci, donc, en fait, du fond du cœur. En fait, ce qu'il veut dire, ce garçon, c'est ça qui est dingue. Il dit la maison mère de Canal+, sous-entendu Vincent Bolloré, c'est pas le patron de la maison mère de Canal+. Sachez que Vincent Bolloré, c'est l'actionnaire principal. Bien entendu, il s'occupe pas des films de Jean-Pascal Zadi. Non. Il en a rien à foutre. Un danger existentiel, hein, un type dont il fallait zapper l'influence par tous les moyens. Et dans le même temps, il continuait de toucher l'échec de Canal+. Sa filiale, son argent, ils n'ont pas vu la contradiction. Ils sont tellement dans leur bulle parce que dans leur logiciel, un fasciste qui paye, c'est normal. Un fasciste qui arrête de payer, c'est une atteinte à la démocratie. Donc Maxime Saada a dit simplement, on ne va plus travailler avec ceux qui nous traitent de crypto-fascistes et appelle à nous zapper. C'est pas une censure d'État, c'est pas une blacklist de gouvernementale, c'est juste un financeur qui refuse de continuer à payer, hein, ceux qui veulent sa perte. C'est du bon sens. Donc, hop. Juliette Binoche, Swan Arlo ou encore Raymond Depardon, ces personnalités sont désormais boycottées par Canal+. On vous explique. Le 11 mai dernier, à la veille du 79e Festival de Cannes, 600 professionnels du cinéma français ont signé une tribune dans le journal Libération, dénonçant l'emprise grandissante de l'extrême droite dans le 7e art par l'intermédiaire du milliardaire conservateur Vincent Bolloré. Parmi les célébrités dont le nom figurait sur la tribune, on retrouve notamment Juliette Binoche, Adèle Haenel ou encore Jean-Pascal Zadi.
Sauf que cette tribune n'a pas du tout plu à la direction de Canal+, et la réponse n'a pas tardé à se faire attendre. Dimanche 17 mai, le président du directoire du groupe audiovisuel, Maxime Saada, a annoncé qu'il ne travaillerait plus avec les 600 signataires de la tribune. J'ai vécu cette pétition comme une injustice vis-à-vis des équipes Canal, qui s'attachent à défendre l'indépendance de Canal+, et dans toute la diversité de ses choix. Et en conséquence, je ne travaillerai plus, je ne souhaite plus que Canal travaille avec les gens qui ont signé cette pétition. Dans une réaction transmise à ça fait mal, le ça fait mal. collectif Zapon Bolloré a affirmé que la menace brandie Quelle par bande de Saada cons. confirmait leurs craintes. Quelle bande de cons. Et Christine Bravo, qui a résumé la situation en une phrase. Je vais retrouver le passage. C'est la parce première que fois ça dure deux que minutes. Maxime s'adapte énormément de... Justine Triest. Sans Canal+, il faut que vous le sachiez, il n'y a plus de cinéma. Mais ces gens qui crachent dans la sueur. Justine Triest, souvenez-vous. Oui, Oui. bien sûr. Alors, excusez-moi, La réalisatrice. c'est Canal+, qui Oui. finance son film. Absolument. Elle a la Palme d'Or et la Exactement. nénette. Ouais. Au lieu, quand elle reçoit, de remercier, elle tape sur Canal. Mais cette meuf, je suis désolé, Elle est on arrête de lui filer du pognon, Ah, bien sûr. de l'argent public Bien sûr. et de Bolloré, et qu'est-ce des merdes pour financer ses films. ouais. Exactement. J'ai pas du tout aimé la réaction de Justine Triest. Et ils l'ont compris après avoir signé beaucoup. Il vaut mieux réfléchir avant de signer. Oui. la Gilles Verdès, vous le mettez dans la sauce. Hein, Ouais, ouais, moi j'aime pas du tout le revirement. En plus, comme ça, je trouve ça lâche le revirement. Si vous Dans n'aimez la pas Vincent sauce. Bolloré, c'est votre droit, mais n'acceptez pas son argent. Dans ces cas-là, vous dites, Bah oui, moi c'est j'aime bon pas sens, Bolloré, je veux plus de son argent et je me débrouille pour me financer. Mais là, j'aime pas Vincent Bolloré. Ah merde, il va plus me donner d'argent. Finalement, merci Canal, mais pas merci Bolloré. Arrêtez. Non, mais là, les masques tombent, les masques de D'accord. l'hypocrisie tombent. Eh oui, eh oui, oui, oui. Donc c'est pas une grande bataille idéologique, hein, c'est pas un affrontement entre la culture et l'obscurantisme, c'est juste une bande de professionnels qui s'est tellement persuadée d'être du bon côté de l'histoire qu'elle a fini par croire que l'argent n'avait pas de provenance. Que Canal+ était une sorte de distributeur automatique, neutre, qui devait cracher du cash sans jamais exiger de respect en retour. Ils se sont sentis pousser des ailes parce qu'ils se sont dit « mais on est des gentils, nous, on peut tout dire, tout exiger, tout insulter. » Et le portefeuille, bah, il va continuer à fonctionner. Ils ont poussé le bouchon jusqu'à oublier qui signait les chèques, ces abrutis. C'est pour ça que les rétropédalages font autant de bruit, parce qu'ils révèlent le mécanisme. Tant que le robinet coulait, on pouvait jouer les résistants, on pouvait signer des tribunes, huer les logos, appeler à zapper le proprio. Dès que le robinet grince, on découvre que la résistance a un prix et que ce prix, c'était précisément l'argent de celui qu'on insultait. C'est vraiment des moins que rien. Ce sont pas des martyrs de la liberté d'expression. Ce sont des vendeurs de blaireaux qui ont cru que leur label Quand du bien leur donnait un droit imprescriptible sur l'argent des autres. Et pour une fois, quelqu'un leur a rappelé que non, que l'argent n'est pas dû. Et déjà, quand on voit qu'ils finançaient franchement des trucs de merde, franchement, ils le faisaient en plus, mais ils sont vraiment cons. Que même les fascistes de pacotille ont le droit de décider à qui ils versent leur chèque. Le plus beau, c'est qu'ils sont choqués, vraiment choqués, comme si c'était la première fois qu'on leur demandait d'assumer les conséquences de leurs propres insultes. Comme si le camp du bien avait un passe-droit éternel sur le portefeuille des autres. Donc Saada n'a rien fait d'extraordinaire, il a juste appliqué la règle la plus vieille du monde. Tu ne continues pas à financer ceux qui te traitent de fasciste et qui appellent à ta disparition. Donc le reste, ce n'est que de la comédie d'indignés qui découvrent un peu tard que la morale à sens unique a parfois un coût. Et ce coût cette année s'appelle « On arrête de payer ». Restez lucides, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine, ciao.